Il y a une profonde transformation qui s'est opérée dans le système fiscal camerounais en janvier 2025 et je vous en parle dans cette vidéo. Si vous êtes une entreprise qui était anciennement au régime du simplifié, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne 3 changements profonds qui s'est passé dans le monde de la fiscalité qui vous impactent directement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 3e changement est juste le plus important. Bienvenue dans cette nouvelle publication. Je suis Marie-Cécile Nguemo, comptable fiscaliste et entrepreneur digital. Je partage sur cette plateforme des informations liées à la comptabilité, à la fiscalité et au marketing car c'est grâce à cette pilier-là qu'on peut effectivement créer une source de revenus et la faire grandir, que ce soit en ligne ou de manière physique. Alors aujourd'hui, je vous parle de 3 changements profonds qui se sont opérés dans le monde de la fiscalité au Cameroun en janvier 2025 et qui impactent profondément les entreprises du simplifié, les entreprises qui étaient anciennement au régime du simplifié. Comme vous le savez bien, si vous avez suivi quelque part ou alors sur l'une de mes vidéos, en janvier, il y a eu promulgation d'une loi portant fiscalité locale qui a abrogé le régime de l'impôt libératoire et du simplifié en instaurant un nouveau régime qui résumait un peu ces 2 régimes-là, notamment le régime de l'IGS, l'impôt général synthétique. Ce qui veut dire que toutes les entreprises anciennement à l'impôt libératoire et au régime du simplifié sont désormais sous le régime de l'IGS, de l'impôt général synthétique. Quels sont les 3 profonds changements que cela implique pour les entreprises qui étaient anciennement au régime du simplifié? Et il y en a une pléthore. Le premier changement profond, c'est que désormais, les déclarations ne se font plus ne se font plus mensuellement, mais se font trimestriellement parce que oui, ils ont adopté la déclaration trimestrielle ancienne de l'impôt libératoire et l'ont appliquée à l'IGS. Donc désormais, vous n'avez plus à faire les déclarations mensuelles. Vous pouvez faire soit une déclaration trimestrielle, soit alors une déclaration annuelle. Il y a 2 déclarations principales désormais que vous devez faire. Il y a premièrement ce qu'on appelle la déclaration anticipée qui se fait au plus tard le 30 avril de l'exercice fiscal en cours. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la déclaration récapitulative qui se fait au plus tard le 30 mai de l'exercice fiscal suivant. Donc, vous pouvez choisir de faire soit une déclaration trimestrielle, soit une déclaration annuelle. Maintenant, quant à ce qui est de vos retenues salariales, cotisations sociales et autres, vous pouvez choisir soit de les déclarer toujours mensuellement, soit de les déclarer trimestriellement. Pour ce qui est des retenues sur salaire, des retenues fiscales sur salaire. Maintenant, pour ce qui est des retenues sociales, bon, je ne sais pas si la CNPS admet déjà les déclarations trimestrielles, ce qui serait plutôt logique qu'elle suive également avec les déclarations trimestrielles, mais il est encore mieux de faire ces déclarations sociales de manière mensuelle jusqu'à preuve de l'acceptation par la CNPS des déclarations trimestrielles. Le deuxième changement profond qui impacte les entreprises qui étaient anciennement au régime du simplifié, c'est que désormais, on n'a plus besoin de chercher les charges déductibles. Anciennement, il fallait rechercher les charges qui étaient fiscalement déductibles et les charges non fiscalement déductibles afin de pouvoir calculer ce qu'on appelait le résultat fiscal. Pour pouvoir déterminer la compte d'IS. Désormais, ce n'est plus nécessaire vu que vous ne payez plus un impôt sur la base de votre résultat, mais sur la base de votre chiffre d'affaires. Le distinguo entre charges fiscalement déductibles et charges fiscalement non déductibles n'est plus une condition à remplir pour les entreprises les entreprises relevant du régime de l'IGS. Ça, c'est désormais réservé uniquement aux entreprises du régime du réel. Déjà que dans l'application, ce n'était pas assez évident parce que les entreprises, les petites, les TPE et les PME, généralement qui relevaient du RSI, du régime du simplifié, ne faisaient pas vraiment attention à leurs charges payées en espèces et tout ça. Donc, c'était assez complexe de pouvoir effectivement avoir des charges fiscalement déductibles. Donc, voilà un très gros avantage du régime de l'IGS. Vous n'avez plus à faire ce distinguo-là entre les charges déductibles et les charges non déductibles. Vous devez tout simplement tenir un registre des encaissements et des décaissements
si vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que vous la trouvez intéressante. Je vous propose donc de liker, de vous abonner parce que je partage très souvent ce type de contenu sur cette plateforme et de partager parce que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs. Il y a encore tellement d'entrepreneurs et même de comptables qui ne sont pas au courant de ces informations-là. Alors, je vous prie de partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent être au courant de ces changements profonds qui ont eu lieu dans le monde de la fiscalité camerounaise. Alors, le troisième changement profond qui impacte les entreprises du simplifié, en fait, qui était anciennement au régime du simplifié, c'est qu'elles ne payent plus la compte d'IS. Oui, elles ne payent plus la compte d'IS. Il est désormais interdit même, je dirais, de payer un acompte d'IS. Mais quand on dit interdit, là, si vous payez, ça va entrer dans le compte. D'ailleurs, même ceux qui ont déjà payé, parce que nous sommes rendus au mois de mai, de juin déjà, les entreprises qui ont, par ignorance, continué de payer la compte d'IS depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, ne pourront pas être remboursés. Ça, c'est une information directe venant des services des impôts camerounais. L'information, en fait, la raison qu'ils donnent à cela est que ces acomptes d'IS-là allaient dans le compte du trésor, alors que l'IGS va dans le compte des communes. Donc, il n'y a pas de compensation possible. Vous devez toujours payer l'IGS afférent au mois de janvier, février, mars, avril, mai, et vous n'allez pas pouvoir vous faire rembourser votre acompte d'IS. Et pour les entreprises qui vont continuer de payer jusqu'à décembre par ignorance, parce qu'il y a encore tellement d'entreprises qui ignorent cela, en fait, vous allez juste enrichir l'État et ils vont vous dire merci, mais vous n'allez pas pouvoir vous faire rembourser. Donc, comme je disais, le troisième changement profond est que vous ne devez plus payer la compte d'IS parce que si vous le faites, vous n'allez pas pouvoir vous faire rembourser et vous n'allez pas pouvoir compenser cela avec votre IGS. Alors donc voilà trois changements qui impactent profondément les entreprises anciennement au régime du simplifié qui tombent désormais au régime de l'IGS, de l'impôt général synthétique. J'espère que vous avez pris des notes et que vous allez pouvoir vous mettre au pas parce qu'il y a encore tellement d'entreprises qui ne sont pas au courant. Les impôts ont organisé une conférence le 6 juin à Bunapriso dernièrement pour pouvoir informer un maximum d'entrepreneurs, mais jusque-là, il y a toujours plein de personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'IGS. D'après le service des impôts, ce jour-là, d'après la Fédération des centres de gestion agri, il y aura d'autres sessions de formation. Soyez juste en alerte pour pouvoir éventuellement y participer. C'est super important de pouvoir avoir la bonne information afin d'être en règle au niveau de votre fiscalité si vous entreprenez, si vous êtes dans les affaires au Cameroun. Bon, d'ici à la prochaine publication, les Acrobas, prenez soin de vous. Bye.